Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous apprendre à créer un espace commentaire. Alors comme d'habitude, je me suis un petit peu avancé, j'ai écrit un petit bout de code, quelque chose de vraiment très basique qui va me permettre d'afficher plusieurs articles que j'ai déjà dans ma base de données. Donc j'ai créé une petite base de données ici que j'ai appelée espace commentaire. Donc là, si c'est dans un espèce de dossier espace comme ça, c'est normal, c'est simplement la base de données, enfin PHPMyAdmin qui fait ça automatiquement pour regrouper les bases de données qui commencent par le même nom. Vous voyez qu'elle a été regroupée avec espace membre juste ici. Bref, on va s'intéresser à cette base espace commentaire et donc ici j'ai déjà créé la table article qui contient simplement, je vous ai dit, quelque chose de très simple, qui va contenir un ID et un contenu. D'ailleurs là on en a que deux, donc je vais peut-être en rajouter, je vais vérifier, oui j'en ai que deux, donc je vais juste aller dans insérer et puis je vais mettre un troisième article, toujours aussi intéressant, XD, voilà, exécuté. Donc là ce que j'ai fait comme code, je vous présente ça vite fait, rapidement, j'ai mis le meta-charset UTF-8 pour qu'il n'y ait pas de problème avec les accents, pour que les accents ressortent pas bizarrement. J'ai mis ensuite du PHP, donc connexion à la base de données, variable BDD, donc la base de données espace commentaire. Ensuite, iset getID est non empty, enfin différent de empty. Bref, on vérifie si la variable getID n'est pas vide. Et donc, une fois qu'on a récupéré cette variable, j'ai fait quand même une petite sécurisation minimum, simplement en mettant un HTML special chars de getID et en transformant ça, enfin en appelant ça la variable getID. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment quelque chose d'hyper basique. Ensuite une petite requête sur la base de données pour récupérer tous les articles, enfin tout ce qui est dans la table article qui a l'id getID, donc l'id qu'on reçoit via l'URL. Et ensuite on récupère l'article et on affiche son contenu juste ici. Donc vous voyez vraiment quelque chose de très basique. Si je vais sur l'article 2 ici, ça nous affiche bien l'article 2. Si on va sur l'article 3, ça nous affiche l'article 3. Et si on va sur l'article 4, ça ne nous affiche rien vu qu'il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer comment créer un espace commentaire en ayant des commentaires dédiés à chaque article. Bien sûr c'est quelque chose de très sommaire que je vais vous montrer, donc il n'y aura déjà pas de design, et ensuite ce sera à vous de le modifier en fonction de votre site, si vous avez déjà un espace membre, que vous voulez autoriser seulement les membres à poster des commentaires, etc. C'est des pistes que je vais vous donner après, mais là je vais déjà vous montrer comment créer cet espace commentaire. Donc c'est parti. On va faire une petite séparation, donc vraiment quelque chose de très simple. On va mettre des petits sauts de ligne, voilà, un ou deux, ça devrait suffire. Ensuite, on va mettre un nouveau H2, et ici, on va mettre commentaire. Donc ici, on peut regarder à quoi ça ressemble, ça ressemble à quelque chose comme ça. On peut même enlever un saut de ligne, voilà. Et ensuite, on va rajouter en dessous les commentaires. Donc le premier truc qu'on va faire, nous, ça va être un petit formulaire qui permet à une personne de poster un commentaire. Donc pour ça, c'est parti. On va simplement aller ici, créer un petit formulaire, donc form. Méthode égale post, on veut quelque chose en post et pas en get. Action, on n'a pas besoin d'en mettre parce qu'on va revenir sur le même fichier, là pour le coup je fais tout sur une page vu que c'est un code qui va être relativement court. Donc pas d'action, on peut déjà fermer la balise histoire de pas oublier. Et ensuite on va ajouter 3 entrées, donc input type texte, qui celle-ci va être, ça va être le pseudo tout simplement, donc name égale pseudo. Ensuite on va avoir une text area pour le commentaire, donc text area name égale commentaire. Ici, je peux rajouter à chaque fois des petits placeholders, bien sûr, histoire que ce soit un petit peu plus stylisé quand même, et qu'on comprenne ce qu'il faut mettre dans les champs. Donc ici, on va mettre votre pseudo. Et ensuite, name égale commentaire, et donc à l'intérieur, on va avoir placeholder égale votre commentaire. Voilà, donc là, on a notre text area, on la ferme un petit peu plus loin, et ensuite, on va rajouter donc juste un petit saut de ligne à chaque fois, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, et on va rajouter à la fin une dernière input de type submit cette fois-ci. Avec comme valeur, on va lui donner, par exemple, poster mon commentaire. Et enfin, comme titre, comme name, on va dire submit tout simplement. Submit commentaire pour qu'on sache à quoi ça correspond. Et donc là, on actualise notre page et on voit qu'on a notre petit formulaire. J'ai juste oublié un BR, alors je vais le mettre, il était déjà mis. Voilà. Donc là on a notre petit formulaire, donc comme dit ça ressemble pas à grand chose, mais voilà, ça vous permet de voir à quoi ça va ressembler, enfin comment on peut structurer en tout cas notre formulaire. Et maintenant il va falloir le traiter, donc toujours vraiment très simple. On va descendre ici, on va rajouter un petit peu plus loin du code, et on va dire si notre variable submit commentaire existe, donc post submit commentaire, dans ce cas là on va faire quelque chose et on va venir traiter ce commentaire. Donc premier truc qu'on vérifie, ça va être si tous les champs sont complétés et surtout s'ils existent. Donc iset à l'intérieur, on va passer post pseudo ainsi que post commentaire. Donc post pseudo, virgule, post
commentaire. Et pareil, on va vérifier s'ils ne sont pas vides. Donc non-empty de post pseudo. And non-empty de post commentaire. Donc là, comme ça, on est sûr que tout existe. Ensuite, s'il y a un petit problème, et ben on va venir le mettre juste ici, et on va appeler ça C-error, pour dire que c'est une erreur du commentaire, commentaire error si vous voulez, ou commentaire error, pour rester en français. Et donc là, comme message d'erreur, on va simplement mettre un petit truc pour dire que les champs n'ont pas été complétés ou bien n'existent pas. Et on va dire par exemple, tous les champs doivent être complétés. Voilà, donc là, un petit message d'erreur vraiment très simple qu'on va venir afficher si jamais il existe uniquement. Donc php if i7 c-erreur. Dans ce cas-là, on va faire un echo de c-erreur. On n'oublie pas le petit point virgule, hein, même si on fait tout sur une ligne. Et donc là, on devrait être à peu près bon. Donc je vais tester, on actualise ça, ça me dit submit commentaire qui n'existe pas. Oui, j'ai pas mis le i7 forcément. Voilà, donc on met le petit i7, et donc là on enregistre, et on peut vérifier si ça fonctionne correctement. Poster mon commentaire, il me dit bien tous les champs doivent être complétés. Donc là je peux rajouter avant le echo, je peux venir mettre un petit erreur de points, histoire qu'on comprenne quand même. Voilà, erreur, tous les champs doivent être complétés. Et donc là, alors vous allez peut-être me demander pourquoi je vérifie s'ils existent alors qu'on a bien défini les posts à cet endroit-là, pseudo et commentaires. Simplement parce que les personnes pourraient faire, quelqu'un de mal intentionné, on va dire, hein, rappelez-vous qu'il ne faut faire confiance à personne sur le web, quelqu'un pourrait faire ça, examiner l'élément et venir modifier ici sans problème, texte, donc par exemple pseudo, ici mettre autre chose. Et du coup on se retrouverait avec, bah là même si j'écris quelque chose, ça va me mettre l'erreur parce que justement le i7 là n'a pas été détecté. Si je n'avais pas mis ça, on m'aurait dit voilà la variable n'existe pas, ça aurait généré une erreur, etc. Donc on vérifie ça. On passe maintenant à la suite, donc là on va faire une sécurisation, je fais quelque chose de minimal hein, là pour le coup, mais au moins vous voyez comment on va faire ça dans le genre, donc un HTML spécial chars de post pseudo, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, post pseudo. Et ensuite, commentaire, ça va être un HTML spécial char, cette fois-ci de post commentaire. On continue à cet endroit-là, donc là on a déjà quasiment fait notre traitement. Hein. Ce qu'on va faire, on va récupérer l'id de l'article également, donc bah, on l'a déjà, c'est le getID justement qui va être assez important. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, ça va être créer bien sûr notre table qui va contenir les commentaires. Donc on va faire ça, c'est parti, on va aller dans notre base de données, nouvelle table, je vais l'appeler commentaire. Nombre de colonnes, on va en mettre 3. Et vous allez voir, on va mettre l'id, donc déjà, on va en mettre 4 en fait des colonnes. Ajouter une colonne, voilà. On va avoir l'id, donc l'id du commentaire, index primaire, auto-increment pour que ça augmente de 1 en 1. Enfin, ça vous connaissez normalement à force. Ensuite, on va avoir le pseudo. Donc là, ça dépend sur votre site. Si vous autorisez pas les pseudos de plus de 255 caractères, ça sert à rien de mettre texte. Hein, on va laisser varchar. Pour le commentaire, on peut mettre texte. Hein, on sait jamais, peut-être que quelqu'un a envie d'écrire un roman. Par contre pseudo, oui, on va vérifier aussi la longueur pour être sûr que le pseudo soit pas trop long. C'est vrai que moi je pensais à si on a déjà un espace membre avec des pseudos qui existent, mais là c'est pas le cas. Donc on va faire ça et ensuite on va rajouter un dernier champ qui va être id article pour lier un commentaire à son article. Donc là ça devrait être bon, on peut sauvegarder ça. Et maintenant on va faire la suite des vérifications. Donc déjà on va vérifier la longueur de pseudo. Donc if strlen de pseudo est inférieur à, par exemple, je sais pas, on va mettre 25 caractères, après ce sera à vous de voir. Dans ce cas-là, on continue, sinon on met une petite erreur et on va simplement dire que le pseudo doit faire moins de 25 caractères. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on continue à l'intérieur ici. Et là, on va être, donc je rapetissis un petit peu ça à chaque fois, histoire que ça prenne pas trop de place. Voilà, là c'est pseudo par contre. Et donc là, on va insérer tout ça dans la base de données. Donc c'est parti, on va faire notre insert égale bdd insert, enfin bdb prepare plutôt. Insert into, là ça va être commentaire. Entre parenthèses, donc là ça va être les différents champs qu'on va vouloir remplir. Donc on va aller dans commentaire ici, on va avoir la structure, donc c'est pseudo commentaire et id article, donc pseudo commentaire et id-du-bas article. Et là, values, on va mettre 3 petits points d'interrogation, je peux les coller, hop, et on va venir compléter tout ça, donc on va venir exécuter notre requête, array, et là, le pseudo, ça va être le pseudo, ensuite, commentaire, notre commentaire, sans S, s'il vous plaît, et ensuite, id article, ça va être l'id de notre article, donc get id.
L'idée que j'ai récupérée ici, hein, qui correspond à l'idée qui transite dans l'URL à cet endroit-là, je le rappelle. Donc là, on est plutôt bon, je vais tester, on va voir si tout ça marche. On peut encore afficher le si error, on peut afficher le message. On va remplacer ça, on va appeler ça plutôt c-msg pour message. On va enlever le petit erreur qu'il y a devant, voilà. On va venir le mettre ici plutôt, erreur, 2 points. Et ici, on va rajouter un cmsg pour dire votre commentaire a bien été posté. C'est toujours un petit peu plus sympa. Votre commentaire a bien été posté. Comme dit, à vous de mettre en forme vraiment, hein, si vous voulez mettre ça dans des spans. Ici on pourrait mettre par exemple span style égale color 2 points green pour dire que c'est un message de validation. On pourrait mettre les autres en rouge par exemple, mais voilà, c'est vraiment un exemple. Et donc là on va voir si ça fonctionne. Donc votre pseudo primefx, votre commentaire salut, cet article est cool. Postez mon commentaire, et donc là, votre commentaire a bien été posté. Donc on va vérifier ce que ça fait dans la base de données, on va aller ici dans commentaires affichés, on voit bien qu'on a salut c'est cool, ID article numéro 1, et ça correspond à celui-ci. Donc jusque là, on est bon, on peut tester maintenant avec un deuxième commentaire, enfin sur un autre article. On va refaire la même chose, donc voilà, votre pseudo, moi, coucou, ça va. Postez mon commentaire, et donc là votre commentaire a bien été posté, on vérifie ça, et oui il a bien été posté avec l'idée article numéro 2. Maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être récupérer tous les commentaires, donc ça on va venir faire une petite requête qu'on va appeler commentaire, égale bdd prepare, select all from commentaire, where id article égale point d'interrogation, et là on va faire passer à nouveau l'idée de l'article. C'est toujours le même principe, ça va être le commentaire appartient à un article, et du coup on va lui faire passer cette idée en paramètre. Donc execute array et là get id. Et ensuite on peut faire, on n'a pas besoin de faire de fetch à cet endroit là, on va venir prendre donc les commentaires qui sont ici, on va un petit peu plus bas, donc en dessous du formulaire, et là on va faire br et on va afficher nos commentaire, donc PHP, là ça va être while c pour commentaire égale commentaire fetch, et à cet endroit là on va continuer. Donc on ferme bien la balise PHP à cet endroit là, on la rouvre un petit peu plus bas, là on veut fermer notre accolade, hop, et puis ici à l'intérieur on va avoir nos commentaires qui vont s'afficher. Donc on va par exemple mettre en gras, voilà, pour formater un petit peu tout ça quand même, 2 points, ici ça va être c pseudo, donc c pseudo. Et ensuite, on va venir mettre 2 points, et là, le commentaire, donc du coup, c'est commentaire. Même pas besoin de mettre 2 points virgule ici. Et ici, ça devrait être bon, on va quand même mettre un petit saut de ligne à la fin de chaque commentaire. Et là, si on actualise, donc je vais pas renvoyer le formulaire, voilà, on voit bien coucou, enfin moi, 2 points, coucou, ça va. Et si je vais sur le 1, on voit bien salut, cet article est cool. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc, c'est que si je mets quelqu'un, voilà. Hop, ici on va mettre mon deuxième commentaire. Vous allez voir que si je fais ça, le commentaire suivant va s'afficher. Alors oui, juste un petit truc, c'est vrai aussi. Vous voyez que là le commentaire a été posté mais il ne s'affiche pas. Si j'actualise la page, il s'affiche, mais après seulement. Donc ce qu'on va faire, on va faire la requête des commentaires une fois que le traitement d'un éventuel commentaire qui a été posté a été effectué. Du coup on va mettre ce petit code un petit peu plus bas. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que ici le deuxième commentaire a été posté après le premier. Donc ce serait pas dérangeant si le formulaire était en bas, histoire que ce soit, voilà, le dernier apparaît à chaque fois tout en bas. Mais généralement on retrouve plutôt le dernier commentaire qui apparaît tout en haut, du moins en dessous des articles et tout ça. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va simplement aller ici dans index, ici dans notre requête, et where. Après notre where id article égale quelque chose, on va dire order by id desk pour dire par id décroissant. Et là, si j'actualise, on voit bien qu'il arrive à cet endroit-là. Et maintenant, si j'en poste un autre, donc si je mets par exemple personne, nouveau commentaire, postez mon commentaire, et là, il apparaît instantanément. Donc histoire que ce soit pas collé à cet endroit-là, hein, je pourrais mettre encore, rajouter un petit saut de ligne. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et là, si je peux tester maintenant sur d'autres articles, bien sûr, ça va marcher. Donc je vais aller par exemple ici sur l'article 3. Bonjour, hop. Ensuite, comme commentaire, on va mettre salut, ça va. Postez mon commentaire, etc. Et là, on peut en faire énormément comme ça. Hein. Coucou, comment ça va? Donc j'ai vraiment pas d'idée de pseudo pour le coup. J'ai juste marqué prime. Ça va et toi avec le petit ccd, voilà, postez mon commentaire, etc. Et donc là on récupère bien les commentaires qui sont dédiés à chaque article.
Donc là je vous ai montré comment faire quelque chose d'assez sommaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Libre à vous après de rajouter par exemple le mail de la personne, son site internet, donc ça c'est juste des champs à rajouter, de rajouter par exemple de mailer ça directement à votre espace membre, donc là une petite condition, un if set de session ID pour voir si un ID de session existe, et à ce moment là on peut le permettre de poster un commentaire. Du coup on n'a pas besoin de stocker le pseudo, mais on va stocker l'ID du membre qui a posté le commentaire dans la base de données, plutôt histoire de récupérer ces infos. Pourquoi on ferait ça? Simplement parce que si je stocke le pseudo directement du membre et qu'il décide un jour de changer de pseudo, on se retrouve avec son ancien pseudo dans le commentaire. Or, si on sauvegarde l'ID, donc ici au lieu d'ID article, enfin en plus d'ID article, on aurait ID poster par exemple, ou ID commentateur, et du coup à cet endroit-là, ce serait l'ID de la personne, du membre qui a posté, et donc vous pourrez récupérer à chaque fois son pseudo. Même s'il l'a changé au fil du temps, ça apparaîtra, le dernier pseudo apparaîtra toujours. Voilà, donc ça c'est pour lier les tables entre elles, et après, sinon pour le reste, vous pouvez encore, par exemple, rajouter la date et l'heure de poste, donc ça, quelque chose d'aussi assez simple à faire, hein. Je vous rappelle qu'en SQL, admettons que dans ma base de données, j'ai un champ datetime par exemple, donc la date qu'on appellerait, j'en sais rien, datetime post. On mettrait pas un quatrième point d'interrogation, mais on mettrait simplement no, qui permet en SQL de récupérer directement la date et l'heure de création du commentaire. Mais ouais, ça c'est juste des petites pistes que je vous donne pour améliorer le système, après c'est vraiment libre à vous. Je crois que j'avais oublié une parenthèse d'ailleurs, no. Voilà, comme ça c'est bon. En tout cas, je vous laisse, voilà, libre à vous de personnaliser cet espace commentaire. J'enlève ça du coup. Voilà, donc là on a notre petit espace commentaire qui est prêt, voilà, il est tout à fait customisable, modifiable selon vos envies. En tout cas, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez retrouver tout le code que j'ai fait ici, eh bien, vous avez, je vous mets le lien dans la description, hein, sur le site primefx.com. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, les liens sont dans la description, bien évidemment. En tout cas, si ce tuto vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager, etc., comme vous voulez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.